Dieu nous a donné une espérance vivante. Oui. Et à cause de l'espérance vivante que le Seigneur nous a donnée, devant une situation de deuil, nous avons une autre perspective. Oui. Donc nous ne voyons pas les choses comme le monde voit les choses. Et ce n'est pas juste une façon de voir, mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré au-dedans de nous. Quelque chose qui est même, comment je vais dire ça? C'est plus fort que notre existence même. Pourquoi? Parce que c'est la réalité de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la véritable réalité. Oui, la parole de Dieu, c'est vraiment la réalité. Ce qui est vraiment. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est la réalité. Ce que Dieu dit dans sa parole, c'est vrai. C'est cela la réalité. Les choses sont vraiment comme ça. Comme dans Jean chapitre 17, au verset 17, le Christ, donc, le Christ, il dit, il parle de la vérité, la réalité. Ouais. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité, c'est-à-dire la réalité. Quand tu t'approches de la parole de Dieu, tu ne dois pas ignorer vraiment cela. Que la parole de Dieu, c'est vraiment la réalité. Que les choses sont vraiment comme la parole de Dieu le dit. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le Christ dit, donc, dans Jean 11, verset 25, il dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Vous voyez? Le Christ déclare, il dit que celui qui croit en lui, il va continuer de vivre, même s'il meurt. Ça, c'est la réalité. Vous voyez? C'est la vérité, c'est la réalité. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas que chair. Je sais que les humains pensent ça. Beaucoup dans ce monde pensent que quand la mort vient, alors tout est fini. Mais ils vont être surpris. Quand la vie sur la terre se termine, quand ce corps ne peut plus porter l'homme qui est à l'intérieur, l'homme intérieur, comme la Bible l'appelle, quand ce corps ne peut plus porter l'homme intérieur sort. Oui. Et alors, quand il sort, il part où? Ah, ça va dépendre de la vie que tu as vécue sur la terre. Ça va dépendre de la vie que tu as vécue sur la terre. Celui qui a accepté le Christ, celui qui a vécu sa vie unie, attaché au Christ, quand il sort, des anges l'attendent. Oui, des anges l'attendent et l'amènent. Oui. Comment je le sais? C'est parce que dans la Bible, on parle d'un homme qu'on a... c'est Jésus qui parle de cet homme. Il s'appelle
le pauvre Lazare. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de ce pauvre Lazare? De ce monsieur qui était... il était pauvre, mais en plus il avait des plaies sur lui. Donc, il était devant la maison d'un homme riche. Vous vous souvenez de ça? Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ça. C'est dans le livre de Luc. Hein? La Bible dit, il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux, des habits somptueux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre, nommé Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies et purulentes. Mais non, bien aimé, ça ne veut pas dire que pour aller au ciel, il faut avoir le corps couvert de plaies. Non. Et ça ne veut pas dire aussi que si tu as de la richesse, alors tu vas aller en enfer. Non, c'est pas ça. Alors, au verset 21, on dit, donc c'est Luc 16, hein? J'ai commencé à partir du verset 19. Verset 21, on dit, il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Mais regardez le verset 22. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Vous avez vu? Les anges l'ont emmené. C'est cela. Donc, quand ça se termine, l'homme intérieur sort. Et là, quand il sort, l'homme intérieur, il a un corps, hein, vous comprenez? Oh, il y a quelqu'un qui veut se connecter. L'homme intérieur a un corps. Et ce corps, c'est un corps spirituel. Ce n'est pas un corps, comment dire, physique. Donc, ce n'est pas un corps que tu peux toucher. Ce n'est pas un corps que tu peux voir. Mais ça existe. Vous voyez? Parce que il faut comprendre qu'il y a plusieurs réalités. Il y a la réalité physique, tangible. Donc, tangible, ça veut dire qu'on peut toucher. Vous comprenez? Donc, il y a les réalités tangibles, quelque chose que tu peux toucher. Quelque chose que tu peux voir. Mais vous savez très bien que, en dehors de ce que tu peux voir ou toucher, il y a d'autres réalités. Tu ne peux pas les voir, tu ne peux pas les toucher, mais tu peux les sentir. Vous voyez? Comme le gaz. Je vais prendre par exemple le butane. Vous ne pouvez pas voir, mais vous pouvez sentir. Vous voyez? Donc ça, c'est une autre réalité. Tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas voir, mais tu peux sentir. Comme les odeurs. L'odeur de la nourriture que tu es en train de préparer. Tu ne peux pas toucher ça. Tu ne peux pas voir l'odeur de ta nourriture. Mais par contre, tu peux sentir. Vous voyez bien aimé? Il y en a d'autres, tu ne peux pas sentir avec ton odorat. Tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas voir. Mais, comme par exemple le vent quand ça souffle, bon, tu peux voir les effets. Tu peux voir les effets du vent. Mais le vent lui-même, tu ne le vois pas. Mais tu vois les effets.
tu peux, dans ton corps, sur ton corps, tu peux ressentir que le vent souffle. Vous voyez? Mais maintenant, il y a d'autres réalités qui sont des réalités qui sont au-delà de tout ça. Tu ne peux pas sentir. Ni avec ton odorat, ni avec ton corps. Tu ne peux pas sentir ça. Comme dans le domaine, par exemple, du domaine nucléaire. On parle de la radioactivité. Dans le domaine nucléaire, la radioactivité, tu ne peux pas voir ça. Hein? En tout cas, s'il n'y a pas d'appareil qui te montre ça, tu ne peux pas le voir. Ou l'électricité. L'électricité, tu ne peux pas voir. Hein? Tu ne peux pas voir l'électricité de tes yeux. Il faut qu'il y ait un appareil ou un dispositif pour te montrer que l'électricité est là. Par exemple, s'il n'y a pas comment dire, une ampoule, tu ne peux pas savoir qu'il y a l'électricité. Mais quand tu vas mettre l'ampoule, l'ampoule va te montrer. Quand tu vas allumer, l'ampoule va s'allumer. Tu vas dire, oh, il y a l'électricité. Mais avec tes yeux, tu ne peux pas voir. Et pourtant, c'est une réalité qui est là. Bien aimé, je donne tous ces exemples pour vous montrer là qu'il y a plusieurs sortes de réalités. Et il y a la réalité spirituelle. Ça, c'est une autre dimension. C'est encore beaucoup plus profond. Vous voyez? La réalité spirituelle, bien aimé, en réalité, la réalité spirituelle, c'est celle qui demeure. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la Bible dit que les choses visibles passent, sont passagères. Mais les choses spirituelles sont éternelles. Je ne sais pas si vous savez que le monde dans lequel nous vivons vient du monde spirituel. Oui, bien aimé. Le monde dans lequel nous vivons vient du monde spirituel. Qui connaît le passage? Qui peut me donner le passage? Qui nous montre que le monde dans lequel nous vivons vient du monde spirituel. Bien aimé, qui peut donner le passage? Donc, prenons dans le livre des Hébreux qu'il y a plusieurs réalités. Et la réalité spirituelle, elle existe aussi. C'est une réalité que tu ne peux pas voir avec tes yeux, mais ça existe. Vous comprenez? Je voudrais parler de plusieurs réalités que tu ne peux pas voir. Par exemple, les ondes avec ton cellulaire, ton téléphone portable. Comment se fait-il que ton téléphone que tu tiens là, quand quelqu'un t'appelle, ça sonne? Mais le signal là qui fait sonner ton téléphone, tu ne le vois pas. Mais tu vois seulement le téléphone en train de sonner. Vous voyez? Mais c'est une réalité. On ne se pose même pas ce genre de questions-là. Mais il y a une réalité qui se passe là. Aujourd'hui, maintenant avec les téléphones intelligents, tu peux avec ton téléphone aller sur YouTube, faire des trucs. Mais comment c'est possible? Comment est-ce que tu te connectes alors que tu es loin de tout réseau? Tu n'es pas connecté à un Wi-Fi là, tu es loin. Mais avec ton téléphone, tu te connectes sur Internet. C'est parce qu'il y a des signaux. Vous voyez? Mais tu ne les vois pas. Tu ne peux pas les sentir.
Mais ça existe. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la catastrophe de Tchernobyl en Ukraine. C'était dans les années 80. Cette centrale nucléaire qui avait explosé là. Mais, bien aimé, quand ça a explosé, la radioactivité, donc le rayonnement là, ça s'est répandu dans toute l'Europe, hein, jusqu'en France. Mais est-ce que quelqu'un en France a ressenti quelque chose? Non. Mais pourtant, le nuage radioactif a traversé la France. Mais les appareils qui ont été conçus pour détecter la radioactivité ont capté ça. Beaucoup de gens qui étaient aux alentours, donc autour de la centrale, ils n'ont pas entendu l'explosion, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien ressenti. Mais après quelques années, oh là là, ils ont commencé à voir des effets dans leur corps, des maladies. Vous voyez? Des maladies commençaient vraiment à tourmenter leur corps. Parce que ce rayonnement-là, ça cause des dommages au corps. Quand c'est vraiment à un niveau élevé. Mais pourtant, tu ne les vois pas. Mais ça a des effets sur le corps. Vous comprenez? Mais non, la réalité spirituelle, ça c'est une autre dimension. Ça c'est la dimension qui est la dimension de... C'est la source. Tout vient du monde spirituel. Vous comprenez bien, aimé? Tout vient du monde spirituel. Maintenant, si vous voulez le voir, tout à l'heure j'ai parlé de Hébreux, chapitre 11. On peut prendre Hébreux, les livres des Hébreux. Au chapitre 11, on va lire ce que les Écritures disent. Hébreux 11. Regardez. Il a dit ceci au verset 3. Hébreux 11, verset 3. Il a dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte, regardez, faites attention à ce qui va suivre maintenant. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Vous entendez? Les choses que nous voyons, les choses que nous pouvons toucher, y compris nous-mêmes, ça n'a pas été fait des choses visibles. Il est en train de dire que les choses visibles, le monde visible que nous connaissons, a été produit, ça a été enfanté par le monde spirituel. Parce que la parole de Dieu, c'est une réalité spirituelle. Et la parole de Dieu, c'est quelqu'un. Parce que c'est quelque chose de vivant. La parole de Dieu, quand on parle de la parole de Dieu, ce n'est pas juste du bruit. Non. La parole de Dieu, c'est quelqu'un qui vit. C'est qui ça? C'est Jésus. Jésus est la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et cette parole-là était avec Dieu et elle était Dieu lui-même. Mais un jour, cette parole qui a créé toutes choses s'est formée un corps. La parole s'est formée elle-même, un corps. Et au travers de ce corps, la parole est venue habiter parmi les hommes.
C'est qui ça? Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est Dieu manifesté visiblement. Parce que Dieu, on ne peut pas le voir. Même les anges ne peuvent pas le voir. La Bible dit qu'il demeure dans une lumière inaccessible. Alors un jour, il est sorti de là. Il a pris un corps visible. Vous voyez? Maintenant, quand il est sorti de là, ça ne veut pas dire que Dieu, il n'y a plus de Dieu au ciel. Quand Jésus était sur la terre, Dieu était toujours au ciel. Vous voyez? Parce que Dieu peut être sur la terre et au ciel. Parce qu'il est Dieu. Il peut être dans ton cœur et dans mon cœur. Et dans le cœur de tous ceux qui croient en lui. Parce qu'il est Dieu. Vous comprenez? Je vous parle de toutes ces réalités spirituelles pour vous dire ceci. Que le petit qui était avec... bon, vous ne l'avez pas vraiment connu, mais le petit qui était avec nous ici, dans le quartier, donc le fils de notre bien-aimé, il est maintenant dans cette dimension-là, dans la dimension spirituelle. Vous voyez, nous pensons toujours que la vraie vie, c'est celle que nous vivons ici sur la terre. Mais nous nous trompons. La vraie vie, ce n'est pas celle que tu vis sur la terre. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? C'est parce que ça a une fin. Vous comprenez? La vie sur la terre a une fin. Mais la vie éternelle, la vie que Dieu te donne, quand tu entres dans le monde spirituel, c'est fini. Ça n'a pas de fin. Vous voyez? Donc, le petit Calvin est maintenant dans un endroit où il ne connaîtra plus jamais la mort. C'est terminé. Il est dans un corps qui ne connaît pas la maladie. Vous voyez? C'est cela la vraie vie. C'est cela la vraie vie. Bien-aimé. Alors la vie ici sur la terre, quand tu vis, fais attention, marche avec le Seigneur. Donc, il y a deux événements qui nous attendent. Si le Seigneur tarde, un jour ou l'autre, chacun de nous, nous allons rejoindre le Seigneur. Donc, par la mort. Mais, la Bible dit que le Seigneur a promis de revenir. Donc, l'apôtre Paul explique qu'il y a des gens qui sont sur la terre. Et ça pourrait être nous. Il y a des gens qui sont sur la terre qui ne verront pas la mort. Vous le savez? Bien-aimé, est-ce que vous le savez? Qui le sait? Allô? On va prendre 1 Corinthiens 15. Après je vais m'arrêter, parce que le temps est avancé. 1 Corinthiens 15. Regardez ça. Verset 51. Qui peut lire ça? Qui peut lire? 1 Corinthiens 15, verset 51. Je peux lire. Oui, tu peux lire, sœur Evelyne. 1 Corinthiens 15, c'est ça? Oui, 51, 52. 51, 52. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens, verset 51, 52.
Voici, je vous dis, un mystère, ne mourront pas tous. Pardon, un mystère, nous mourrons pas. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Verset 52. En lui, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Incorruptibles, oui. Et nous serons changés. Vous avez vu ça? L'apôtre Paul dit ceci. Et ça, c'est d'après la parole du Seigneur. Il dit que voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Donc, il y a des gens qui sont sur la terre le jour où Jésus viendra. Il y a des gens qui ne mourront pas. Vous comprenez? Ils seront juste changés. Donc, si le Seigneur revient ce soir, nous qui sommes vivants aujourd'hui, nos corps ne vont être changés. Donc, nous qui croyons en Jésus, ce n'est pas tout le monde. Nous qui croyons en Jésus, la Bible dit que nos corps seront changés. Et ensemble, avec le mort qui croit en Jésus, nous allons être ensemble et nous allons partir à la rencontre du Seigneur. Vous voyez? Et c'est cela l'espérance des enfants de Dieu. Que après ici sur la terre, que ce soit lors du retour du Seigneur ou que ce soit par la mort, nous allons retrouver le Seigneur. Vous comprenez? C'est important. L'apôtre Paul, encore lui dit, il dit ceci. Parce que l'apôtre Paul, Dieu lui avait accordé la grâce de son vivant. Il était parti au ciel. Et il avait vu le ciel. Alors, l'apôtre Paul, à un certain moment dans sa vie, il disait, mais je désire m'en aller. Je veux m'en aller pour être avec le Seigneur. Vous vous rendez compte de ça? Et il dit que c'est de loin meilleur au fait de rester ici sur la terre. Vous vous imaginez un homme en train de parler comme ça? Vous comprenez? Donc, pour les chrétiens, quand ils partent, il y a du souci, mais pas trop. Pourquoi? Parce que tu sais, si tu connais la parole, tu sais qu'il est avec le Seigneur, qu'il est dans un meilleur endroit. Mais si la personne ne croyait pas au Seigneur, là vraiment, vous devez vraiment beaucoup pleurer parce que tu ne sais pas. Parce que je dis tu ne sais pas parce que on ne sait pas, on ne sait jamais. Peut-être qu'à la dernière minute, la personne a donné son cœur à Jésus. C'est possible. Comme les brigands à la croix. Donc, on ne sait jamais. Mais celui qui ne connaît pas le Seigneur, alors là, il va vraiment en enfer. Mais pour celui qui a reçu le Christ, ou pour les petits enfants, comme le petit qui est parti, il est auprès du Seigneur. Parce que le Seigneur ne compte pas leurs péchés aux petits enfants. Parce que c'est les petits enfants. Ok. Je vais m'arrêter là. Ma prière, ma requête, c'est vraiment qu'on puisse prier pour notre frère Dani. Je sais qu'on a déjà prié sur cela, mais on va encore prier pour que le Seigneur puisse consoler notre frère Dani et son épouse, ainsi que leur enfant qui leur reste. Parce qu'ils en avaient deux garçons. Donc il y a un qui reste. Que le Seigneur puisse les consoler et les fortifier.
Donc, on va prier. Dieu notre Père, Dieu rempli de grâce et de bonté, nous prions pour notre frère Danny et pour la chose Jessica, ainsi que pour Kenny. Père, nous te remercions pour ta consolation qui est déjà à l'œuvre dans leur vie. Puisses-tu augmenter encore cela, Seigneur, pour les fortifier, Seigneur, et qu'ils continuent la marche avec courage, sachant qu'un jour, ils vont à nouveau être réunis avec leurs enfants. Nous bénissons ton Saint, Père. Merci pour l'espérance que tu nous as donnée en Jésus. Oh, quelle grande espérance. Seigneur, merci. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen.